Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un Yin Yoga pour la colonne vertébrale. En fonction de votre souplesse, il se peut que vous ayez besoin d'un bloc de yoga. Donc si vous en avez un, je vous invite à le garder à proximité. Juste avant de se lancer dans la pratique, je vous rappelle les 3 principes de la pratique du Yin Yoga qui font aussi la spécificité du Yin Yoga. Premier principe, on essaie de garder une intensité des étirements modérés. C'est-à-dire que sur une échelle de 0 à 10, où 0 serait l'absence de sensation et 10 l'apparition des premiers signes de douleur, on essaie de se placer à une intensité de 4 ou 5. Donc la posture est éventuellement un peu inconfortable, mais dans tous les cas, on n'a pas mal. Deuxième principe, on va maintenir les postures assez longtemps, c'est-à-dire plusieurs minutes. Et troisième et dernier principe, on prend le temps de s'installer dans la posture, éventuellement de tester différentes variations pour trouver celle qui nous convient. Une fois que l'on a trouvé la position qui nous convient, on va essayer de demeurer immobile pendant toute la durée de l'exercice. Allez, ceci dit, on va commencer avec notre première posture qui est la posture de l'enfant. Donc je vous invite à venir vous asseoir sur les talons, les gros orteils touchent, les genoux sont collés ou espacés à votre convenance. Et on va marcher avec les mains vers l'avant et descendre le buste, la poitrine, la tête vers le sol. Donc il se peut que déjà à ce stade vous ayez besoin de votre bloc. Si la tête ne touche pas le sol, vous pouvez tout à fait venir déposer votre bloc sous le front de façon à avoir un meilleur maintien. Prenez quelques instants pour tester les différentes variations. Prenez le temps de vous installer. Et une fois installé dans la posture, on va venir chercher l'immobilité. Prenez quelques instants pour porter votre attention sur la respiration. Vous reconnectez à la respiration. Respirez calmement, lentement par le nez. Étant donné que le ventre est un peu comprimé par les jambes, essayez de ramener la respiration dans le dos. Sentez le mouvement des côtes dans le dos à chaque fois que vous respirez. Et à chaque expiration, abandonnez un peu plus le corps à la gravité. Relâchez les hanches sur les pieds. Relâchez le ventre sur ou entre les cuisses. Relâchez le front sur le sol ou sur votre support. Détendez les épaules. Détendez les bras.
Et profonde inspiration. Profonde expiration. Et on va pousser dans les jambes pour venir à plat ventre dans la posture du sphinx. Prenez un instant pour ajuster la posture. Roulez les cuisses légèrement vers l'intérieur de façon à avoir le dessus des pieds à plat vers le sol. Appuyez l'os du pubis dans le tapis. Les coudes sont sous les épaules. Dégagez la poitrine et regardez devant vous. Si jamais la posture est trop intense, n'hésitez pas à la modifier en avançant les bras devant vous. Et détendez le corps. Si jamais vous avez le bas du dos sensible, que vous avez tendance aux douleurs lombaires, je vous conseillerais de ne pas relâcher complètement le corps dans la posture, mais à presser toujours légèrement le dessus des pieds dans le sol de façon à garder un engagement des jambes et à serrer légèrement les fessiers. Si possible, repoussez les coudes dans le sol pour dégager les oreilles des épaules. Dégagez l'espace de la poitrine. Et de nouveau, on vient chercher l'immobilité. Pour la prochaine minute, vous pouvez tout à fait rester dans cette position si vous sentez que vous êtes déjà à 4 ou 5 sur l'échelle d'intensité de sensation. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous propose la variation suivante. On va placer les mains à plat sur le sol devant nous et bien espacées, un tout petit peu plus large que la largeur du tapis. Et on presse dans les mains pour soulever de nouveau la poitrine et le buste. L'extension de la colonne vertébrale est beaucoup plus intense dans cette posture, variation plus intense. Si jamais vous sentez que c'est trop, n'hésitez pas à revenir dans la posture précédente, c'est-à-dire la posture du sphinx. Et on reste une minute de plus. Et profonde inspiration,
Profonde expiration, on plie les coudes, on redescend vers le sol. On va presser dans les mains à plat sur le sol pour repasser par un 4 pattes. Je vous invite à allonger le bras droit le long de l'oreille et à tirer les bouts du bras droit le plus loin possible vers l'avant. Allongez le dos, étirez bien le dos et reposez la main droite au sol. La même chose avec l'autre main. Le bras le long de l'oreille, on tire les doigts vers l'avant, on tire les fessiers vers l'arrière, on essaie d'allonger le dos et on repose la main gauche au sol. Et on va revenir s'asseoir. La prochaine posture sera une torsion, une variation de la position du cerf. On va garder notre jambe gauche devant. Je commence par la jambe gauche pour les besoins de la vidéo, pour que vous voyez bien. La jambe gauche est devant nous et est pliée à 90 degrés, donc le tibia est parallèle au bord avant du tapis. La jambe droite est sur le côté, elle aussi pliée en angle droit, donc le tibia parallèle au côté long du tapis. Si jamais cette posture est déjà difficile, il est possible de venir glisser son bloc sous la hanche gauche pour surélever les hanches et ainsi être plus confortable. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous asseoir directement au sol. Profonde inspiration pour allonger le dos et sur une expiration, pivote la poitrine jusqu'au nombril vers la gauche. On va venir placer la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche, quelque part au niveau de la cuisse ou du genou. Vous pouvez garder votre main gauche au sol en prenant appui du bout des doigts. Ou là, de nouveau, si vous ne vous êtes pas déjà assis sur votre bloc ou si vous avez un deuxième bloc, vous pouvez prendre appui avec la main gauche sur votre bloc. Allongez bien le dos, grandissez-vous. Et une fois que vous êtes installé, de nouveau, on cherche l'immobilité. Et profonde inspiration, profonde expiration et tout doucement, on va relâcher la torsion. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. La jambe droite passe devant nous, pliée en angle droit. La jambe gauche sur le côté, elle aussi pliée en angle droit. N'hésitez pas à de nouveau tester avec les supports ce que cela peut donner. Souvent,
on n'a pas les mêmes sensations des deux côtés. Il se peut qu'il y ait un côté plus raide que l'autre. Donc même si vous avez été sans support à gauche, il se peut que vous ayez besoin d'un support à droite. Donc n'hésitez pas à tester. Une fois que vous êtes installé, profonde inspiration, on se grandit, on allonge le dos. Et expiration, on pivote la poitrine, cette fois vers la droite. Et on vient placer la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Et profonde inspiration, profonde expiration et relâchez tout doucement la torsion. Vous pouvez ramener les deux jambes devant vous et notre prochaine posture sera une flexion avant. Les jambes devant vous, vous pouvez les garder légèrement espacées. Les genoux peuvent être aussi pliés. Encore une fois, il se peut que vous ayez besoin de votre support pour le glisser sous les fesses et surélever les fessiers. Prenez une grande inspiration, allongez le dos. Et sur une expiration, laissez le dos s'enrouler vers l'avant et le buste descendre vers le sol, entraîné passivement par la gravité. Les mains tournées vers le ciel. Aucune force dans cette posture. On laisse la gravité faire tout le travail pour nous. Une autre variation qui utilise le bloc serait de venir placer le bloc sous le front pour soutenir le front. Si jamais ce n'est pas assez, n'hésitez pas à utiliser plusieurs blocs ou éventuellement à prendre une chaise ou une table basse pour venir vous appuyer avec les avant-bras et le front. Prenez un instant pour vous installer, n'hésitez pas à mettre pause à la vidéo pour tester les différentes variations. Et une fois que vous avez trouvé ce qui vous convient, je vous invite à vous installer dans la posture. Relâchez bien le corps. Surtout ne forcez pas vers l'avant, ne forcez pas pour rapprocher le buste des jambes. Laissez faire la gravité.
N'oubliez pas qu'en Yin Yoga, sur une échelle d'intensité de 0 à 10, où 0 est l'absence de sensation et 10 est l'apparition des premiers signes de douleur, on essaye de se placer à une intensité de 4 ou 5. Si vous forcez plus et que vous êtes à 6, 7, 8, peut-être même encore davantage, au mieux vous allez tout simplement passer à côté des bénéfices de la pratique et au pire, vous risquez de vous blesser. Donc laissez l'ego de côté et laissez faire la gravité à votre place. Si vous voyez au cours du temps que le buste descend un peu plus et qu'il vous faut réajuster votre support, n'hésitez pas. Au contraire, si vous sentez que des tensions sont apparues, n'hésitez pas aussi, dans ce cas-là, à modifier votre posture pour la rendre plus facile. Et profonde inspiration. Profonde expiration. Venez reprendre appui sur les mains. Et tout doucement, vraiment très lentement, on va presser dans les mains pour se redresser. Et on va venir dans notre posture suivante. Pour cela, on va venir s'allonger sur le dos. Pour la posture de la banane, on va venir décaler les hanches le plus possible vers le côté gauche du tapis. On essaie de faire une forme de croissant de lune à plat au sol où les hanches sont à gauche et les pieds et les bras sont à droite. Vous pouvez éventuellement attraper les coudes opposés au-dessus de la tête. Et pour plus d'intensité, vous pouvez éventuellement croiser les jambes. Alors certaines personnes aiment croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, d'autres préfèrent le contraire. Choisissez l'option que vous voulez, mais essayez dans tous les cas de garder la fesse gauche et la hanche gauche le plus possible ancrées dans le sol. À nouveau, une fois que vous êtes installé, venez chercher l'immobilité.
Et profonde inspiration. Et profonde expiration. Et on va ramener les jambes, le buste et les bras au centre, les hanches aussi. Et on va aller directement de l'autre côté. Donc cette fois, on décale les hanches à droite. Les jambes et les pieds vont à gauche, les bras au-dessus de la tête, eux aussi vont à gauche. De nouveau, vous pouvez choisir la variation de pied qui vous plaît le plus. Les deux pieds collés, le pied droit par-dessus le pied gauche ou le pied gauche par-dessus le pied droit. Gardez la hanche droite lourde sur le sol, ne la laissez pas se décoller et se lever. Et une fois installé, c'est parti pour quelques minutes. Venez chercher l'immobilité. Accueillez les sensations. Profonde inspiration, profonde expiration. On relâche les bras, on ramène les jambes au centre, les hanches au centre, les bras le long du corps. Venez retrouver un bon alignement. Nous allons terminer par la posture de relaxation, Shavasana. Les pieds écartés à la largeur des hanches ou à la largeur du tapis, les bras le long du corps, paumes de main tournées vers le ciel, les bras légèrement espacés. Essayez de voir si votre corps est bien symétrique, s'il n'y a pas une jambe qui remonte ou qui descend un peu plus que l'autre. Pareil pour les mains, pareil pour les épaules. Une fois que vous sentez le corps bien aligné, je vous invite à relâcher toutes les tensions, à abandonner le corps à la pesanteur. Et simplement demeurer là, allongé, détendu et présent.
Profonde inspiration. Profonde expiration. Et je vous invite à remuer tout doucement les orteils et les doigts, les chevilles et les poignets, la tête de gauche à droite. Et je vous invite à étirer les bras le long des oreilles et à vous grandir, à vous étirer de tout votre long avant de plier les jambes et rouler sur le côté de votre choix en position fétale quelques instants. Et tout doucement, on va presser dans les mains pour revenir assis. Gardez les yeux fermés quelques instants. Une fois assis, les yeux fermés, prenez quelques instants pour observer les effets de la pratique sur la respiration, sur le corps et sur le mental. Et tout doucement, je vous invite à cligner des yeux pour réouvrir les yeux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.